Good Morning Business, le pitch. Ne dites plus Vidmeiser, mais dites Cuts. Bienvenue à Laurent Brébouin, cofondateur de l'entreprise. On vous accueille avec Anthony Morel et Eva Jacot pour ce pitch. Vous connaissez le principe. 1 minute pour convaincre, 1 minute pour nous expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi il faut croire en votre projet. Top départ. Merci David, merci Eva, merci Anthony. Alors c'est un scoop ce matin, Vidmeiser devient Cuts. Alors Cuts, c'est la réponse à un double enjeu. Le premier, c'est que le numérique, en 2030, représentera 8% des émissions de CO2. Ce qui est énorme, c'est 2 fois l'aérien, 2 fois l'aviation. Le deuxième, c'est que la vidéo, dans les usages du numérique au quotidien, donc ce que nous faisons tous, représente 80% du problème en termes d'émissions de CO2. Cuts, c'est la solution. On réduit de 70% les tailles des vidéos, publicitaires, format publicitaire ou long métrage, à qualité égale, différence invisible à l'œil nu. Donc réduire de 70% le poids d'une vidéo, c'est réduire de 70% les émissions de CO2, réduire de 70% les coûts et les infrastructures liées à la diffusion de ces vidéos, et c'est réduire de 70% le temps de chargement, ce qui permet d'avoir une meilleure expérience utilisateur et une meilleure performance. Voilà, c'est un enjeu sociétal, c'est un enjeu environnemental et c'est un enjeu mondial. Bravo, vous avez tenu les temps. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à Anthony. Non mais moi ça m'a fait immédiatement penser, alors ceux qui ont vu la série auront la référence, mais à Silicon Valley, qui est une excellente série que je conseille, humoristique, géniale, parce que ça suit la vie d'une start-up qui fait exactement ce que vous venez de décrire, qui s'appelle Pied Piper dans la série, qui crée un algorithme de compression des vidéos. Mais alors ça leur prend des années, enfin je vais pas entrer dans les détails, mais ça paraît fou parce que ce que vous expliquez, c'est qu'il n'y a pas de déperdition. Comment c'est possible de réduire la taille d'une vidéo de 70% et d'avoir exactement la même qualité? Forcément, vous reniez sur quelque chose. Alors on enlève de la matière, c'est pas magique. Donc c'est d'abord par rapport à cette entrée là sur la série. Moi je suis membre bénévole du Shift Project et ce rapport date de 2018, les chiffres que je vous ai cités. Donc ça fait plus de 6 ans qu'on a eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à faire pour la vidéo. On le fait au moment donc cette compression se fait au moment de l'encodage. Et en fait on enlève beaucoup de matière, mais donc c'est 5 ans de R&D, donc avec un laboratoire français, d'origine française. Et la différence, donc pas de différence visible à l'œil nu, c'est quoi? C'est qu'en fait la limite technologique, elle est autour de notre nez. Donc c'est ces 2 petites choses qui nous permettent de voir. On peut enlever beaucoup de matière, même jusqu'à de la 4K. On peut compresser jusqu'à 95-97% sans différence, puisque finalement la limite technologique sur des écrans de petite taille, voire de grande taille, en fait, est beaucoup trop importante. Alors, comment ça se passe, la puissance moi, je m'interroge sur la puissance de calcul, parce que pour convertir, il faut, j'imagine, quelque chose de conséquent. Est-ce que ça, c'est pas aussi lourd? Est-ce que ça pèse pas dans la balance? Oui, alors, on travaille sur la sustainability, c'est-à-dire le développement durable, aussi sur cette phase d'encodage, puisqu'effectivement, ce sont des puissances de calcul, des IA qui permettent effectivement de faire de l'analyse de la vidéo pour la compresser. On travaille avec nos partenaires sur des architectures élastiques, c'est-à-dire qu'elles sont éteintes quand il n'y a pas de besoin. Et quand on reçoit finalement un ensemble de vidéos encodées, en fait, elles vont s'allumer. Donc ce sont des pods qui vont s'ouvrir et ils vont se refermer. Et l'autre chose, c'est qu'on travaille sur des CPU et non pas des GPU qui sont beaucoup moins consommatrices. Et là, on travaille avec nos partenaires de cloud qui sont entre autres français, européens, pour justement limiter cette ressource finalement électrique nécessaire à cette phase. Et quelle est votre clientèle? Ce service, cette solution, elle est pour qui? Alors elle est pour tous. En fait, la beauté de l'affaire, c'est qu'en plus, on a tout automatisé. Donc ce n'est pas un outil d'expert. Il n'y a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un bitrate, par exemple, pour réduire. Donc c'est pour tous, c'est un simple clic. Donc c'est un glisser-déplacer dans une interface. Alors on a commencé, il y a quelques années, donc ça fait 2 ans qu'on est au marché, on a commencé avec les agences médias, qui encode toutes les vidéos des grands annonceurs, puisqu'en fait il y a un enjeu de RSE, de bilan, il y a la CSRD qui est en train d'arriver, mais c'est aussi pour les grandes marques. Et puis aujourd'hui, on s'attaque avec des formats plus longs et plus complexes à l'audiovisuel, donc les éditeurs, les publishers que vous représentez et qui pourraient encoder, cette interview pourrait tout à fait être encodée. Anthony, rapidement. Pourquoi vous n'avez pas été racheté par Google? Parce que non, mais j'imagine que YouTube, ça doit les intéresser beaucoup de pouvoir diviser par 3 quasiment la taille de leur vidéo. Oui, pour des raisons d'infrastructure, de coût et même de lisibilité. Alors il faut être connu pour ça, donc merci de cette invitation. Et puis il fallait éprouver la technologie pour des formats plus longs et plus complexes. Donc on a fait ce travail-là et aujourd'hui on est capable de s'attaquer au monde de l'audiovisuel et le monde des grandes vidéos. On a d'ailleurs encodé Kaizen,
le fameux documentaire, vous savez, Inoxtag. sur ce jeune, voilà. En fait, c'est un format long, c'est 2h25, ça fait à peu près 3 gigaoctets. On l'a réduit de 65%. Sur les 48 premières heures, il y a eu 18 millions de vues. On a fait une réduction de 65% à qualité égale. Eh bien, sur ces 18 millions de vues, ces 48 premières heures, si nous on l'avait encodé, eh bien, on aurait gagné l'équivalent de 1600 tonnes équivalent carbone. C'est-à-dire, en fait, la pollution annuelle de 1000 véhicules automobiles à moteur thermique. La promesse est voilà l'enjeu. très très belle. Merci beaucoup.